Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Partagez le live s'il vous plaît. On partage. On partage le live. Partagez le live, faites les cœurs, envoyez les étoiles. Merci beaucoup. On partage le live s'il vous plaît. Merci. Partagez le live massivement dans les groupes. Alors, la famille, avant de commencer mon propos, je vais d'abord vous faire part de l'agence Rose Clé Visa. Une agence voilà, qui vous accompagne pour faire des démarches. Voilà, des personnes qui veulent immigrer au Canada. Donc, cette agence est sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Elle a un site, voilà, où vous pouvez aller. Le site est le suivant, www.roseclévisa.com. Une agence très fiable qui travaille avec l'immigration canadienne. Elle a un certificat qui lui permet de faire ce boulot. Donc, pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, rentrez en contact avec cette agence, ok? Voilà, je vais vous montrer la page de cette agence. Elle est là, la page. Vous allez dessus, ok? Toutes les informations sont dessus. Il y a aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message. Hein. Voilà. Allez-y au Canada, il y a beaucoup d'opportunités là-bas, ok? Ça ne sert à rien de venir ici en Europe, ok? Vous allez venir rester pendant 3, 4 ans, 5 ans sans papier. Mais quand vous allez au Canada pour travailler, pour investir, pour résider, pour étudier, pour faire du tourisme, vous allez avoir automatiquement un document qui va vous permettre de rester. Voilà. Vous n'allez pas venir ici, que vous allez là-bas comme si vous veniez ici, là, en clandestin. Non. Là-bas, on vous remet un document, vous pouvez prendre votre carte de résidence au ministère de l'Immigration. OK? Donc, je vous invite à rentrer en contact avec cette agence. Et pour les gens qui sont au Gabon, écrivez-moi en privé, déjà plus de 20 noms. Voilà, j'ai déjà plus de 20 noms. Voilà, sur la liste. Il nous faut 40 ou 50 noms. Voilà, comme ça, elle viendra au Gabon. Elle était en Côte d'Ivoire pour 1 mois. Elle est rentrée. Donc, elle compte venir au Gabon aussi pour faire une conférence et, si possible, pour faire des entretiens individuels voilà, concernant des personnes qui veulent aussi émigrer. Ok, des gens qui sont déjà prêts. Donc, rentrez en contact avec cette agence et écrivez-moi en privé, envoyez-moi vos noms ainsi que vos numéros pour ceux et celles qui sont au Gabon. Parce qu'elle compte venir là-bas. Elle ira aussi au Congo-Brazza aussi. Mais c'est pas pour le moment, elle ira aussi au Congo-Brazza. Ok, vous comprenez la famille? Voilà, c'était pour l'agence Rose Clé Visa. On va alors rentrer dans le vif du sujet. Partagez le live s'il vous plaît. Les gens qui sont de l'autre côté là-bas sur l'autre page là. Je vous ai remarqué ici, vous là, vous n'aimez pas partager les lives de sensibilisation. Vous venez seulement regarder. Vous êtes à 40 connectés ici sur cette page-là où je suis là, sur la petite page. Les gens qui sont de l'autre côté là-bas sur la page de 104 000 abonnés, partagez le live massivement dans les groupes. Vous aussi ici, partagez le live. Ne venez pas me regarder. Vous partagez le live pour que le message passe. Comme on dit à l'école, la répétition est pédagogique. Je vais vous parler des influenceuses, les pasteurs, les coachs et des chefs d'entreprise qui vous vendent l'illusion sur les réseaux sociaux. Donc, partagez-moi le live. L'autre côté, vous partagez aussi ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Hein. Quelques photos avant de commencer. Voilà.
Cette fille-là, bonjour ma grande Wali Wali, celle-là, c'est une influenceuse. C'était une influenceuse. Elle est d'origine kenyane. Elle s'appelait, autant pour moi, Brenda Licious sur Instagram. Elle vivait la vie de luxe. Ok? Donc, elle s'est rendue en Malaisie, chez son copain. Elle avait la drogue dans son estomac. Et elle a eu une overdose. Elle est morte sur le champ en Malaisie. C'est une influenceuse. Elle vivait la best life. Là, elle est en first class dans Emirates. Deuxièmement, la dame que vous voyez ici, influenceuse de son état, zambienne et anglaise. Son mari aussi, influenceur, homme, soi-disant homme d'affaires. Les deux sont des hommes d'affaires. Ils sont portés disparus. Ils vendent la drogue. Ils utilisent des jeunes filles, des jeunes garçons pour vendre leur drogue avec la complicité de Maman Pasta qui est là à côté. Maman Pasta qui est une grande prophétesse au Nigeria. Voilà. Qui met en place aussi l'affaire de drogue dans son église. Elle utilise aussi les fidèles, les jeunes fidèles pour vendre sa drogue. Ils travaillent ensemble. Ils sont portés disparus au Nigeria. On les cherche. Et pour finir, il y a cette dame-là, influenceuse, soi-disant sosie de Kim Kardashian. Elle est décédée à l'âge de 34 ans. 34 ans. Voilà, elle est partie faire sa chirurgie. Donc, après avoir fait la chirurgie, elle est décédée. Et ses parents demandent de l'aide pour qu'on puisse l'enterrer dans le respect. Une influenceuse qui se disait milliardaire sur les réseaux sociaux. Alors, la famille, on va vous parler, vous ne comprenez pas. Je continue. Il y a une là qui est maintenant influenceuse au Cameroun, qu'on appelle croqueuse de diamants, que les Camerounais valorisent maintenant. C'est maintenant la déesse des influenceuses. Elle passe à la télévision, elle distribue l'argent, elle fait les comment on appelle ça? Les forages. C'est déjà maman influenceuse au Cameroun. C'est maintenant la grande déesse. On invite partout. On ne sait pas où elle a trouvé l'argent. Ce qu'elle fait, apparemment, elle a une école. Ok, elle a une école, mais l'école a pu en faire ce qu'elle peut acheter une voiture de 100 millions. Voilà, donc une influenceuse maintenant, c'est maintenant la nouvelle influenceuse qui est au Cameroun. Voilà. Il y a un pasteur au Gabon qui donne le ventre aux gens, aux femmes. Il alimente le ventre, il donne les enfants, il donne les femmes enceintes. Il n'y a pas l'enfant dedans. Ce sont des... Écoutez, je vous donne les exemples. Papa pasteur qui est au Gabon, il s'appelle Emmanuel Zumba. Lui, par contre, c'est un papa pasteur. Il met les bébés dans les ventres des femmes. Après, quand le ventre gonfle, il n'y a plus les bébés. Voilà vos influenceurs, vos pasteurs. Et vos coachs qui disent aux femmes d'aller chercher les milliardaires, sachant qu'elles-mêmes, elles ne sont pas des milliardaires. Des coachs qui demandent aux femmes de chercher que des hommes qui ont l'argent. Quels ces coachs qui passent leur temps à vendre, c'est même pas vendre l'illusion, à pervertir la jeunesse, à pervertir la femme. La femme doit être un objet sexuel, un objet. Elle doit penser que l'argent, elle ne doit pas chercher un homme qui est au même niveau qu'elle. Elle doit seulement chercher l'homme qui a les milliards pour aller s'asseoir et venir crier sur Internet que non, je suis milliardaire. Oh, mon mari a l'argent. Oh, mon mari est tel. Oh, je ne suis pas une n'importe. Ce sont vos choses ici sur les réseaux sociaux. On est fatigué. On est fatigué. Où va le monde? On vous parle, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Vos influenceuses là qui ont des entreprises, en guillemets, elles ont des instituts, il n'y a pas les clients.
Elles ont des boutiques, il n'y a pas de clients. Vous regardez leur niveau de vie. Les boutiques qu'elles ont, les instituts qu'elles ont, ne peuvent même pas faire en sorte que nous puissions vivre cette vie-là. Vous ne vous posez pas ce genre de questions. Vous êtes là seulement, vous acclamez. Dès qu'on vient parler, vous dites que non, nous sommes des jaloux. Nous sommes jaloux. Jaloux de qui? Je vous ai montré tout à l'heure une influenceuse kenyane. Les gens aussi se posaient des questions qu'elle trouve l'argent où? Mais la fin nous a montré. La fin nous a montré que cette fille-là vendait la drogue. Elle est aussi morte dans ce qu'elle sait faire. Donc c'était la drogue qui lui donnait de l'argent. Elle en first class matin, midi, soir. Les sacs de 15 millions. La vie des pachas. Même les avocats, les ingénieurs, etc. n'ont pas cette vie-là. Mais vous, ce sont des personnes que vous acclamez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Vous les acclamez. Même toi-même, tu as ta digne vie là. Ta vie est tellement belle. Mais tu refuses ta vie pour aller se référer, pour aller prendre exemple sur quelqu'un, tu ne sais pas d'où elle sort son argent. Il y a beaucoup là qui sont allés dans les comment on dit ça, chez les Nganga, pour aller faire quoi, prendre la gloire pour ressembler à telle personne sur Internet. On vous dit toujours aussi là, vos exemples, ce sont vos parents. Ta mère et ton père, ce sont tes exemples. Ce n'est pas une inconnue que tu ne sais pas d'où est tout son argent qui sera ton exemple. Mais vous ne comprenez pas. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. D'autres qui vont prendre la gloire chez les marabouts. Elles vont prendre la gloire. Elles sortent avec les hommes mariés. Elles font du mal aux femmes mariées. Elles disent que ce sont des grandes influenceuses, les femmes battantes. Elles ne rigolent pas. Elles gagnent 100 millions par mois. Après, les fœtus que vous êtes allés faire, ça revient maintenant. Ça vous demande maintenant de faire, maintenant de rendre maintenant des comptes. Vous devenez des maboules, des folles. Ce n'est pas encore terminé. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Les enfants que vous vendez les gens sur Internet, les femmes que vous frustrez, qui se battent, et les hommes qui se battent dignement pour gagner leur argent. Leur souffrance là va s'abattre sur vous. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous continuez à vendre l'illusion aux gens. Et les gens sont toujours là avec les yeux, les longs yeux, pour vous acclamer, pour vous soutenir, etc. etc. Où est passé les valeurs que vous avez? Où est passé la persévérance? Où est passé le travail? Tout ça là, c'est passé où? Dans l'eau. C'est maintenant la vie facile qui vous intéresse. La vie facile. La vie facile, la vie facile, rien que la vie facile. Tu veux devenir riche sans connaître l'effort du travail. Tu veux devenir riche sans verser, comment dire, couler la sueur. Tu veux devenir riche parce que tu as vu tel devenir riche, mais tu ne sais pas comment la personne a fait à un moment donné. Nous sommes en 2023. 2023. On a la possibilité, voilà, de vous sensibiliser. Les gens qui se lèvent pour vous sensibiliser, ce ne sont pas des sorciers. Des gens là ont déjà vu. Si on vient vous sensibiliser, c'est pour vous ouvrir les yeux pour ceux et celles qui ont encore des yeux fermés. Avant qu'il ne soit trop tard. Sortez, quittez les pages de ces personnes-là. Les personnes qui ne vous disent pas correctement, ils ont eu l'argent. Vos entrepreneurs qui viennent vous mentir que non, ils ont souffert étant jeunes. Ils ont dormi dans les maisons carabotes. On a chassé leur maman. Ils sont allés à l'école à pied. C'était en 1980. En 2023, ils sont devenus des milliardaires. Ils ont 15 entreprises. Combien ils ont eu des entreprises là? 15 entreprises. Et pourtant, ta propre maman, ton propre père, il a souffert sous Ponce Pilate. Il n'a pas 15 entreprises. Mais vos entrepreneurs aujourd'hui, ils ont 15 entreprises. Ils ont toujours le même discours. Oh, papa avait souffert, maman a souffert. Je partais à l'école à pied. Je n'avais pas l'argent. J'avais les biscuits et les bonbons. On m'a donné 1000 francs. Et maintenant, je suis devenu une grande dame. Je suis devenu un grand monsieur. J'ai maintenant 15 entreprises. Tu vas regarder comme ça, maman. Tu as eu 15 ans. Papa, tu as eu 15 entreprises. Comment? Tu n'es pas à Forbes. On ne te connaît pas dans le monde entrepreneurial. On ne te connaît pas. Tu as 15 entreprises. Comment? Tu as fait comment?
Vous ne dites pas vos opportunités. Vous ne dites pas comment vous gagnez votre argent. L'argent qui fait en sorte que vous pouvez ouvrir vos 15 entreprises là. Ces entreprises là, c'est pour quoi? C'est pour blanchir l'argent. Parce qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de chiffre d'affaires digne de ce nom. C'est juste pour blanchir votre argent. Les faux entrepreneurs là, vous vendez la drogue. Vous vendez de la drogue. Vous êtes dans la prostitution. Vous êtes dans des sectes. Partez vendre les âmes des gens. Surtout les âmes de vos abonnés. Ils sont là, ma boule, avec les longs yeux pour vous suivre. Et quand on vient parler, comme je dis au début, nous sommes des jaloux. Voici les preuves que je vous ai montrées là. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous allez tomber un à un. Et si en Europe, on a déjà régulé, je veux dire ça comme ça, l'affaire des influenceurs. Ils commencent déjà à fuir Dubaï pour revenir en France parce qu'ils ont tout bloqué. Il faut maintenant que nos dirigeants agissent. L'affaire d'être influenceuse en Afrique, là, où il faut avoir l'argent, il faut monter les sacs et les chaussures. On ne sait pas d'où l'argent sort. Comme ils sont aussi en aparté avec ces personnes, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas mettre des lois sur ces soi-disant influenceuses qui nous montrent la grande vie. On va regarder dans le fond, il n'y a rien. D'où tu trouves ton argent? D'où tu trouves ton argent? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Les faux pasteurs qui viennent vous mentir, ils ont des Range Rover, ils ont des grosses maisons. Toi-même en tant que chrétien, en tant que fidèle, tu n'as rien. Ce sont tes petits 100 000 que tu vas déposer comme offrande. Au lieu de prier chez toi, au lieu de prendre les 100 000 francs là, les 100 000 francs que tu vas déposer chez ton pasteur, tu crées un petit truc, tu commences à vendre au fur et à mesure, mais toi tu prends pour aller écouter un pasteur qui va au Bénin ou au Togo ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire pour aller faire les fétiches, pour vous dompter, qui va en Inde, la magie indienne, pour vous traumatiser le cerveau. Vous ne comprenez pas. On vous parle tout le temps, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. À un moment donné, vous n'allez pas dire ici qu'on ne vous a pas parlé. On vous a bien parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous aimez la vie facile. Et pourtant, vous avez des exemples sur les réseaux sociaux. La dernière fois, on parlait de porti-porta. Porti-porta est fini. Maintenant, c'est l'affaire de la drogue. Maintenant, c'est l'affaire de la drogue et aller chez les marabouts. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est que le début. Ressaisissez-vous. Arrêtez de venir vendre l'illusion sur Internet. On est fatigué de vous. Être influenceur ou influenceuse, ce n'est pas venir montrer les sacs et les chaussures. On a beaucoup de problèmes en Afrique. Vous pouvez utiliser votre notoriété pour sensibiliser, aider les gens dans la paix. Tu n'es pas obligé d'aider les gens avec de l'argent. Si tu as des connaissances, la connaissance surtout, tu peux aider les gens avec, parce que les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin d'aide. Les gens veulent se faire écouter. Les gens peuvent t'appeler un matin, explique-moi, dis-moi telle chose. Tu peux m'aider pour sortir de telle dépression. Mais vous, c'est pas ça. Vous utilisez votre notoriété pour venir vendre l'illusion, mettre les gros sacs, les grosses chaussures, les voyages. Oh, on ne sait pas comment vous faites pour avoir ces biens-là. Les gens continuent à vous soutenir. C'est lamentable. Au Cameroun, si c'est croqueuse de je ne sais pas quoi là, elle avait 150 000 abonnés, il y a 300 000 abonnés. On l'appelle maintenant dans les télévisions et partout. Et Azam, la grande influenceuse, je ne fais pas sa pub. Je suis en train de vous interpeller. Et tu vas regarder les commentaires, c'est les gens qui souffrent, qui vont commenter chez elle. Vous n'allez pas voir un Camerounais qui vit bien pour aller commenter là-bas. Il n'y a que les gens qui souffrent. Parce que c'est toujours les gens qui souffrent. Qui sont toujours... Comment je peux dire ça? Ce sont les gens là qu'on manipule vite. Parce qu'ils veulent sortir de leur pauvreté. Croqueuse de diamants sort d'où? Elle sort d'où au Cameroun maintenant qu'elle est influenceuse?
Elle soit d'où? L'argent qu'elle distribuait là, ça sortait de chez qui? Comment vous pouvez valoriser la bêtise? Pouvez acclamer la bêtise? Je ne comprends pas. Comment? Au Gabon, les faux pasteurs. Les faux pasteurs qui vous disent que non, ils vont prier sur vous. Ils vont vous coucher. Après, vous mettre des serpents dans le ventre. On vous a déjà dit, n'allez plus dans les églises. Bizarre. Vous continuez à aller chercher la délivrance. Le pasteur lui-même, il se cherche. C'est toi qui vas délivrer. Sa famille souffre. C'est toi qui vas délivrer. À un moment donné. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre tête? Dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la misère? Ou bien vous êtes perdu? Je ne comprends pas. Donc vous ne voyez pas? Regardez les grandes puissances ici, en Europe, les gens qui ont de l'argent. On voit leur parcours. On voit leur parcours. On sait comment ils ont commencé. Mais vos gens là qui viennent se lever matin, ils sont encore milliardaires, que vous suivez comme les moutons là. Comment ils ont fait? Comment? Et vous voulez ressembler à ces personnes-là? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi c'est toujours chez nous qu'il y a toujours ce genre de problème? Pourquoi? Les faux pasteurs, les influenceuses et les coachs et les entrepreneurs des réseaux sociaux. Oh, j'ai souffert quand j'étais petit. Ma mère n'avait pas d'argent. J'ai marché, j'ai vendu les croquettes et les bonbons. Je suis devenu milliardaire à 30 ans. Tu as déjà 5 duplex. Tu as 15 entreprises. 30 ans. Tu as fait comment? Tu es héritière de quoi? De qui? Même quand vous regardez même l'âge et ce que la personne a déjà fait, vous vous posez des questions comme tu as fait comment? Comment tu as fait? Vous passez votre temps à coucher les hommes avec les hommes mariés. Et ces hommes mariés là, c'est leur travail aussi. Ces hommes mariés là qui ont de l'argent. C'est vous aussi qui encouragez les influenceuses. D'autres se prostituent, d'autres vendent la drogue. D'autres sont dans le prosélytisme. D'autres dans la science occulte. Allez prendre des forces surnaturelles pour venir dompter les gens sur Internet. Tu vois quelqu'un met une photo. Elle ne ressemble rien, elle ne ressemble à rien, elle ne fait rien. Tu vas voir les commentaires. Tu es belle, tu es charismatique. Les commentaires bêtes dans les photos. Tu es belle, tu es beau, tu es charismatique. Oh, que Dieu, vraiment, jusqu'à certaines personnes disent même quand, si maman, vraiment, si Dieu peut me donner une fille comme toi. Oh, j'ai prié pour toi. Tu n'arrives pas à prier pour toi, mais tu vas prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Vraiment, j'ai rêvé de toi. Vraiment, j'ai envie de faire une photo avec toi. Tu es mon exemple. Exemple de quoi? Exemple de quoi? Quel genre d'exemple? Tu sais ce que la personne fait dans le noir? Tu sais quelle part elle est partie signer? Tu sais comment elle a fait pour atteindre le niveau qu'elle a déjà là? Oh, tu es mon exemple, tu es mon idole. Quel genre d'idole? Avant, on avait les idoles de Michael Jackson, Samuel Eto'o et tout. Vos idoles maintenant, là, ce sont des perdus de la nature. Des perdus, ce sont vos idoles. Vos idoles actuellement, c'est des perdus. Avant, c'était les Michael Jackson et les avocats. Et les trucs, quand tu demandes à un enfant, avant, tu demandes que tu veux devenir quoi? Tu veux expliquer ton idole. Oh, c'est le docteur tel. Tu veux faire quel boulot? Oh, je vais faire tel. Maintenant, là, c'est plus ça. Mon idole, c'est tel. Parce qu'elle est belle. Avec comment on appelle ça comment?
des titres pompeux. Oh, grande influenceuse, homme d'affaires, femme d'affaires. Quelle affaire? Dites-moi, femme d'affaires où? Ce qu'on appelle femme d'affaires, homme d'affaires. C'est Dangote qui est homme d'affaires. On voit. Dangote. On voit. Mami Nyanga du Cameroun. On voit. Mami Nyanga. On voit. Mais vos hommes d'affaires là, quand leur fin arrive, elles commencent à demander les cotisations sur Internet. On doit soigner tel. Oh, tel est parti. On va cotiser. Cotiser quoi? L'argent que vous avez là, parti où? Vous êtes des milliardaires. L'argent est parti où? Et vous partez tôt. 30 ans et plus. 33, 35. Ça, c'est votre âge. Ça, là, 34 ans. 34 ans. Ils sont tous jeunes. Et toujours l'âge là. Et 30, 34 ans. Ça là. Les deux là. Ils ont 30 et quelques. Milliardaires. L'ami de Davido. Davido aussi, il est bizarre. Hein. On doit vraiment... L'affaire de Davido là, c'est compliqué. Excusez-moi d'ouvrir la parenthèse de Davido. Davido, son ami, c'était le monsieur qu'on a arrêté à Dubaï. Lui aussi, un vendeur de drogue. Vendeur de drogue. Il a escroqué les gens jusqu'à... On l'a arrêté, c'était l'ami de Davido. Lui aussi, c'est l'ami de Davido. Mais ami d'enfance. Il a seulement que les amis bizarres qui sont dans les trucs bizarres. Davido aussi là, il doit être un client. Client de non-foufou, de foufou là. Il a toujours les amis bizarres. Et ses amis sont toujours plongés dans les choses compliquées. La fille ici, celle aussi, elle avait 30 et quelques. Celle-là, 30 et quelques. Vendeuse de drogue. Elle est morte dans son boulot. Je pense qu'elle a l'habitude de voyager avec la drogue dans l'estomac. Elle a l'habitude. Mais Dieu a dit, c'est fini. Tu as assez fait. Voilà maintenant les conséquences. Voilà. Je pense qu'elle avait l'habitude de faire ça. Parce que moi, je ne peux pas prendre, manger la... Comment dire, avaler la drogue. On va commencer comment? C'est qu'elle a l'habitude de le faire. Et comme vous ne savez pas comment elle gagne son argent, Dieu vous a montré maintenant comment elle gagne son argent. Avec son gars nigérian. Lui, il est tranquille là-bas. Hein. Elle est partie. Celle-là. 30 et quelques aussi. Pareil. 30 et quelques. Ses parents demandent l'argent pour l'enterrer dignement. 30 et quelques. À quoi que c'est à l'âge là que vous avez signé vos pactes, comment on dit ça, que vous avez dit à vos gens là que non, vous devez partir à tel âge. Pourtant, ceux-là qui ont travaillé dignement leur argent, ils sont toujours là. 40 ans, 50 ans, 70 ans, ils sont là que Tindi. C'est vous la jeunesse. Vous partez vite comme ça parce que vous êtes dans des choses compliquées. Les pasteurs comme les Bazouma, il a 27 ans. Il va faire la magie, je ne sais pas où. Il met le truc dans la vente des femmes. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'il puise sa puissance. Le serpent dans les ventres des femmes. Les pasteurs compliqués. On vous parle, vous ne comprenez pas. Avec les coachs qui viennent vous raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut épouser les hommes riches. Il faut avoir un homme riche. Toi-même, tu n'as pas d'argent dans la poche. C'est l'homme riche que tu veux. Parce que tu te dis que tu es belle. Donc ta beauté, c'est que tu dois avoir un homme riche. Tu ne veux rien faire dans ta vie. Toi, c'est un homme riche. Tu aurais t'asseoir dans la maison de quelqu'un, manger son argent, voyager matin, midi, soir, narguer les dignes femmes et les dignes hommes qui bossent dignement pour gagner leur argent. Il faut arrêter. Arrêter. C'est le moment d'arrêter. Sinon, il sera trop tard. Il sera trop tard.
Donc, je vais ouvrir l'antenne pour les gens qui veulent intervenir. Vous connaissez le numéro, non? Il a fait 30 minutes, c'est ça que je ne dis pas. On m'a fait 1 heure pile poil. Je mets le numéro ici pour les personnes qui veulent intervenir. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous appelez ici. 25. La répétition est pédagogique. Hein? Voilà. Le numéro est épinglé WhatsApp. Vous pouvez appeler normalement ou vous appelez via WhatsApp. C'est vous qui voyez. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Notre jeunesse actuelle, c'est la jeunesse qui ne veut rien faire. Regardez les jeunes filles comment elles s'habillent sur Internet. Regardez les jeunes garçons comment ils s'habillent sur Internet. Ce qu'ils font dans le chanvre, etc., etc., la drogue, etc. Ils ne veulent rien faire. Les gros téléphones, faire les grands voyages. Et vous venez encore pervertir cette jeunesse-là. Et quand on vous parle, oh, nous ne sommes pas les parents. Ah bon? Quand tu quittes de chez toi, dans ta vie privée, là, dans ta maison, là, tu quittes, tu viens sur Internet, tu mets ta page publique. C'est que quand tu viens poser quelque chose, c'est pour que les gens viennent voir, non? Et pour que certaines personnes se disent que non, ah, ce que tu fais est bien, ou bien ce que tu fais n'est pas bien. Et quand vous avez beaucoup d'abonnés, vous êtes déjà les pères et les mères des vos abonnés. Vous êtes des leaders. Donc, tout ce que vous allez faire, vos abonnés vont prendre ça. Ils vont dire que ah, ce que tu fais est bien. On va faire pareil. Donc, ne dites pas ici que vous n'êtes pas les parents ou les mères des gens. Vous êtes des papas et les mamans des gens. Vu que vous avez des communautés. Vous devez les gérer. Donc, c'est maintenant à vous de sensibiliser vos communautés. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez seulement monter la grande vie. Vendre l'illusion, le mensonge. Avec les titres pompeux. Que j'ai acheté tel hier, j'ai dépensé tel hier. Mais comment tu as fait pour avoir cet argent-là? Rien. Vos instituts qui sont toujours vides, comme je dis au début. Vos magasins sont toujours vides. Il n'y a pas les clients, mais tu vis la best life. Il faut dire aux gens que tu te prostitues, tu vends la drogue. C'est tout. Bien, tu es parti signer ton pacte quelque part. Et tu sais qu'à tel âge, tu vas partir. Bien, tu vas devenir folle. Oui, c'est comme ça. Dites-le. Mais je sais que vous ne pouvez pas le dire parce que vous avez signé votre arrêt de mort. Quand tu es présent des choses sales, tu peux te lever un matin et dire que non, j'ai fait ça. Sinon, ta vie va s'arrêter. Mais pourquoi vous faites ça? Vous venez gaspiller la jeunesse, gaspiller, comment dire, détruire, comment dire, désorienter les autres. Pourquoi? Pourquoi? Ah, je comprends, vous êtes les suppôts du diable. Ah, ok. Vous devez venir prendre les âmes, attirer les âmes vers vous, attirer les âmes vers vous, attirer les âmes vers vous, c'est ça? Merci pour les étoiles nubiennes. Attirer les âmes vers vous, c'est ça, non? Parce que c'est un travail. Vous êtes allé vendre votre âme. Il faudrait aussi que non, vous attirez d'autres personnes. Parce que vous ne voulez pas aller seul. Raison pour laquelle vous ne dites pas ce que vous faites pour gagner autant d'argent. Vous ne dites pas. Les gens qui sont de l'autre côté, là, sur la page, l'autre côté, sur l'autre page, là. Il y a le numéro ici. Appelez au numéro. L'autre côté, la page de l'autre, ma première page, là. Vous qui me suivez de l'autre côté, là, appelez sur le numéro ici, là. Je vais mettre. Est-ce que vous saisissez? Les gens qui sont de l'autre côté, là-bas, sur l'autre page. Appelez sur le numéro le 07 52 56 56 25. Voilà. Vous appelez. Faites les cœurs sur le live, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs sur le live. Raison pour laquelle je n'aime plus faire les lives sur Facebook. Parce que vous n'êtes pas réactif. Vous aimez venir sur les pages des gens, vous ne commentez pas. Vous regardez, vous ne partagez pas. Mais sur TikTok, les gens sont réactifs. Quand on parle de ce genre de sujet, les gens appellent facilement pour donner leur point de vue.
Je ne suis pas moi saint ou bien je ne sais pas quoi. Je vous apporte quelque chose. Vous devez aussi m'apporter quelque chose. On vous donne l'appel, on vous ouvre l'appel. Appelez. Vous avez beaucoup de choses à dire ici. Si ce n'est pas le monologue. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, comment tu vas? Ça va et toi? Bon, mais ça fait longtemps, ça a été beaucoup de choses. Maman, laisse la faire là. Oh, je te dis que je me suis connectée seulement aujourd'hui, ça fait 2 mois que je ne suis pas connectée. Oui, je sais, je sais. Mais j'ai vu les affaires d'influenceuses et la drogue, là, Seigneur. Tu vas transporter la drogue de quelqu'un jusqu'à tu vas mourir toi-même. Pour quelle vie? Pour quelle vie? Mais elle a l'habitude. Elle sait de façon pour transporter. Hein? Elle ne travaille pas pour transporter. Elle-même, c'est son travail. Ah bon? Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait... Non. Qui l'avait recruté pour ça? Non. Elle comment on dit, elle ingurgite la drogue. Elle avale. Ça va dans l'estomac. Donc, c'est explosé en fait. Elle a eu une overdose en Malaisie là-bas à l'aéroport. Elle a rendu l'âme directe. Donc, c'est leur travail, transporter la drogue. Exactement. Tu vois? C'est leur travail. On ne l'a pas envoyé. Parce que les gens ne savent pas comment elle gagne son argent. Elle vivait une grande vie sur les réseaux Instagram. En business, en truc, etc. Dire que oui, c'est la vraie vie. Ton enfant va aller se prostituer, les histoires de placement et tout ça là. Je te dis. Effectivement. Avec les faux pasteurs, les pasteurs qui vont faire des fétiches, ils vont signer leur pacte avec les Indiens là-bas pour venir dompter les fidèles. Voilà, avec les coachs, les faux coachs. Voilà, les coachs qui ne veulent pas apprendre les valeurs aux gens, ils apprennent seulement que la connerie aux gens. C'est toutes ces personnes-là qui entraînent les gens dans la perdition. Avec les faux chefs, les chefs d'entreprise. Quand je suis chef d'entreprise, j'ai souffert quand j'étais petite. Je suis devenu grande dame ou grand monsieur. J'ai 5 entreprises. Tu as fait comment pour avoir 5 entreprises? Vous ne donnez pas vos opportunités. Vous ne dites pas vos opportunités. Mais les gens sont là pour vous suivre. Quand je vais devenir comme tel. La personne à qui tu dois prendre exemple ici, c'est ta mère et ton père. 5-6 sociétés. Entre-temps, tu es en train de blanchir l'argent de tes gens. Exactement. Le blanchissement d'argent. C'est ce que les gens là font. Mais on est là quand on parle, on est jaloux. On est jaloux. Jaloux de qui? Moi, je préfère ma petite vie là tranquillement. Je mange aujourd'hui, je suis content. Je ne mange pas aujourd'hui, je suis comme ça. En tout cas, j'ai la santé, j'ai la paix. Oui, je ne dois à personne. Je n'envie pas les gens. C'est aussi le problème des gens des réseaux sociaux. Ils aiment envier. Contentez-vous de ce que vous avez. L'homme actuellement, avec grand H, ne veut pas se contenter de ce qu'il a. Non, c'est Instagram. Petit truc Instagram. Vous voyez quelqu'un avec un petit sac. Elle vient mettre les photos avec les photos, comment on appelle ça? Face app. Vous commencez à mettre, oh elle est belle. Et l'influenceur. Influenceur de quoi? Mais regarde même alors une chose. Ce sont les mêmes qui sont en train de vendre les gammes de produits, 6 gammes de produits. Ça, les gammes voilà, les mêmes choses. Elle-même, elle n'utilise pas ça. Elle n'utilise pas avec les filtres. Oui. Raison pour laquelle j'ai pris l'exemple. Voilà, j'ai pris l'exemple de la France. La France a déjà régulé tout ça. Hein? Oui. Tu ne fais plus les lives avec les filtres. Tu dois préciser sur le filtre. Oui, ici en France, c'est maintenant ça. On doit lancer le No Filter Challenge. Oui. On montre nos vrais. En France, ici, là, il n'y a plus de filtre. Quand tu fais là, tu dois préciser en bas. J'ai mis le filtre. Elles viennent vous vendre des produits, mais ils ne me frottent pas. Parce que c'est la vente d'illusion aussi. Hein? Mais oui, c'est la vente d'illusion. La publicité mensongère, on appelle ça comme ça. Aux femmes de ceci, la même main que tu utilises pour montrer, oui, tel produit, regardez ceci, c'est ça, la main est brûlée, cramée. Et les gens sont là. Quand on parle, oh, vous êtes jaloux. Vous voulez gaspiller le business de tel. Gaspiller quel business? Ce sont ces personnes-là qui sont en train de vous nuire. Psychologiquement. Parce que quand tu vois quelqu'un qui vit une baisse là du 1er au 31, tu dis, mais c'est là. Celui-ci. Mais, attends. Il fait comment? Les gens là, on les pacte. Mais tout ça là, c'est tout. C'est ça. Tu sais, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. La vie des influenceuses là, ça a commencé depuis combien d'années?
Quelles sont les influenceuses qui étaient influenceuses il y a 15 ans, qui sont encore influenceuses aujourd'hui? Elles ont fini comment? Merci. Question. L'affaire des influenceuses, là, quand tu remarques bien, quand une commence, non. On parle 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, elle finit comment? Has-been. Ancien succès. C'est pas la folie qui prend. C'est pas la folie qui prend. La folie, c'est pas la mort. Caché dans les églises. Que non, voilà, c'était comme ci, c'était comme ça, c'est monté, c'est descendu. Maman, c'est pas encore terminé. Aujourd'hui, si je peux manger le caviar, je mange. Je mange. Si je mange le gari avec le sucre, je mange. Je ne vais pas, moi, porter la migraine des coquins, boire le panadol à sa place, non. À la fin de la journée, quand tu finis la journée, quand tu vas te coucher sur ton lit là, coco, le bailleur est là, tu n'as pas payé le loyer. Les factures sont là. Voilà, tu ne peux même pas. Et tu as découvert. Tu as découvert. La banque t'envoie les emails tous les matins. Mais regarde la vie de la personne. Tu vas voir les lourdes photos dans les hôtels. À un moment donné. Attends, j'ai une question à poser aux gens. Pourquoi vous n'aimez pas les personnes qui sont simples, en fait? Mais souvent aussi, même, ce sont les parents qui font ça. Souvent aussi, même, ce sont les parents. Comment? Aïe. C'est parce que moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Bon, c'est mon histoire, non, mais je veux dire que non, ma copine, tu vois. Aujourd'hui, tu avais un certain style de vie. Les parents ont déjà dit que ma fille a réussi. Dès que le style de vie tremble un peu là, les parents commencent à te dire que mais mes collègues t'avaient déjà vu comme ça, non, laisse d'abord, ne viens même plus me trouver. Tu conduisais Mercedes Classe G. Tu ne peux plus venir chercher ta mère au travail avec la Prado parce que le niveau a baissé. Ah, je comprends dans le sens que ce sont les parents en fait qui font en sorte que non, ces personnes-là qui n'ont plus une certaine vie, voilà, puissent encore aller chez les marabouts, tu vois, pour revenir en force. On te met déjà la pression. Oui. Tu sais que nous, avec la honte, on ne peut pas dire. Exactement. Tu es obligé de mentir que dès qu'il y a une entrée, alors que toi-même, quand tu raccroches là, le bailleur, le loyer. Ce sont les gens là qu'on suit sur Internet. Je vais poser une question là. Répondez-moi. Pourquoi vous n'aimez pas les personnes simples sur les réseaux sociaux? Non. Pourquoi vous n'aimez pas écouter les personnes qui vous disent des vérités? Pourquoi le phénix qui ne se prostitue pas pour avoir son argent, le phénix qui ne va pas voler pour avoir son argent, le phénix qui n'est... On n'aime pas ça, mon frère. C'est moi-même qu'on insulte même. C'est moi qu'on insulte. Ça fait déjà comme 4 à 5 jours là. On m'a envoyé le truc de... On a passé comment le truc de... On a passé comment? Des impôts. J'ai fini de calculer quelques gens envoyés. Mais c'est moi là qu'on vient insulter. C'est que toi-même tu fais quoi? Oh, patati est monté. Je vous ai dit, vous n'allez pas me voir dans vos choses compliquées. Parce que moi j'ai la crainte de Dieu. Je mets au début quelqu'un de sortir une fiche de paie. Une seule fiche de paie. Elle va envoyer ça où? Même la fiche de paie, là, laisse même la fiche de paie. Leur soi-disant entreprise, ok? Tu leur demandes que non, faites-moi le compte, on appelle ça comment? Eh? Le bilan de votre entreprise. Et là, tu vas même trop loin, alors. Il n'y aura rien. Il y a aussi un appel, il y a quelqu'un qui appelle encore. Ok, je prends l'appel, oui, je prends l'appel de l'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour le Phénix. Bonjour madame. Au fait, le Phénix, je vous appelle par rapport au live. Oui. Je suis venue trouver un cours. Bon, j'ai essayé de comprendre un tout petit peu. Mais j'appelle plus pour te dire vraiment un gros merci pour tout ce que tu fais sur Internet. Moi, je suis très, très ravie et très fière de toi parce que j'en profite de cette occasion parce que sur les commentaires, peut-être je ne vais pas bien écrire. Tout ce que tu fais, mon frère, laisse-moi te dire que tu es un exemple sur la toile. Vu les dons que tu fais par-ci, par-là, dans les pays, machin, même si on n'est pas parfait dans la vie, moi je te dis, mon frère, tu es dans le vent. Tu es quelqu'un, un exemple, je peux dire. Parce que tu dénonces les choses qui sont vraies. Tu es naturel. Tu remets les gens vraiment à leur place. Tu vois, tout à l'heure, tu viens de le dire, le travail des influenceurs, c'est comme les parents, c'est tout à fait normal. Nous, on est là, on vous suit.
Mais il faut que vous nous enseignez les choses bien. Exact. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi parce qu'il y a les gens qui n'ont pas de copines, il y a les gens qui sont éloignés, qui sont dans leur coin, mais ils préfèrent Internet sur les bonnes choses. Ils ont des questions, ils n'ont personne pour poser ces questions. Exact. Par hasard, ça tombe sur le sujet où l'influenceur est en train de parler et tu trouves les solutions, ça te ramène même de l'espoir. Merci. Psychologiquement. C'est ça la même. Donc, mon frère, franchement, merci beaucoup. C'est ça la même. Moi, je suis fière de toi. Merci. Je suis très fière. Continue comme ça. Tu es dans le bon. Merci. Je pourrais te dire. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bonne soirée. Merci, merci. Je suis toujours en ligne, je vous suis. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, appelez, le numéro est là, 0033 752 56 56 25. Abonnez-vous, partagez massivement le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Pompez, 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 pompez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Donc, la famille, faites attention. Faites attention. Faites attention. Les gens qui ont l'esprit faible, des personnes naïves, faites vraiment attention. Il y a les supports du diable sur Internet pour vous dérouter. Les gens que vous voyez avec des belles voitures, des grosses voitures, je ne dis pas que tout le monde est dans les choses compliquées, non. La majorité est dans les choses compliquées. La personne qui n'arrive pas à te dire comment elle fait pour gagner l'argent, fuis cette personne-là. La personne qui balbutie pour te dire comment elle gagne l'argent, et la personne qui bégaye là, fuis. Qui a des problèmes pour t'expliquer convenablement là, fuis cette personne. La personne qui te montre comment que la belle vie, fuis. Fuis cette personne. Fuyez ces gens-là. C'est des personnes, soit elles pratiquent, elles sont dans les choses en gros compliquées. La drogue, la prostitution, le proxénétisme, dans les trucs, la science occulte. Fuyez ces gens-là. Vous avez une vie normale. Contentez-vous de ça. Je vous dis la vérité. Vaut mieux de dormir en paix que d'avoir des gens qui t'appellent au téléphone que oui, est-ce que tu as vendu tel hier? Oui, parce que tu donnais ma drogue la dernière fois. Il faut vendre. Tu dois prendre ta part. Si tu ne vends pas, tu vas avoir affaire à moi. Tu vois les esprits la nuit qui viennent. Tu t'envoles. Tu es là-bas, tu as la queue. Et tu et tout. C'est compliqué. Ou bien tu dois aller te vendre avec tel, on t'appelle au téléphone que oui, tu es où? Viens, nous me trouver dans tel hôtel. Tu deviens la passoire des gens. On te couche là-bas, on te couche ici, on te couche juste à cause de l'argent. Sachant que ton corps doit être ton temple. Ton corps doit être ton diamant. Mais toi, tu vends ça comme ça, tu donnes ça comme ça aux gens. Après, c'est quoi? C'est la folie, la mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais qu'on évolue dans la vie. La même chose qu'on évolue dans la vie, là. C'est la même façon qu'on évolue aussi dans la bêtise. Avec votre expression que vous utilisez, tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Les gens qui utilisent cette expression, ce sont des gens qui aiment la vie facile. Parce que quand on te dit tout chemin mène à Rome, là, c'est que tu peux passer par des chemins compliqués pour atteindre tes objectifs. C'est ça, en fait. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Rome, c'est l'avion. Un seul chemin pour arriver à Rome, c'est être dans la patience, la persévérance et prendre la bonne route. C'est ça. Mais vous, non. Vous prenez des routes compliquées. L'essentiel de c'est d'arriver. Après, c'est la mort et la folie qui vous attrapent. En tout cas, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi. J'espère que c'est rentré. Partagez massivement le live là. Vraiment, il faut que ça rentre. On va faire les lives comme ça tout le temps. Voilà. Au moins, s'il y a 1 million de personnes, on va sauver même 10 personnes, c'est déjà ça. Vaut mieux de sauver 2, 3, 4 que de ne rien sauver. Vous comprenez la famille? Et n'oubliez pas pour les personnes qui veulent émigrer au Canada, vous m'écrivez en privé pour ceux et celles qui sont au Gabon. Voilà, comme elle doit faire une conférence au Gabon dans quelques temps, écrivez-moi, envoyez-moi vos noms et vos numéros en privé.
Et pour ceux qui sont d'autres pays, vous pouvez rentrer en contact avec l'agence. Vous tapez sur Google www.roseclévisa.com. Vous remplissez le formulaire. Elle va vous répondre. Elle est sur TikTok aussi. Rose Clé Visa. Elle est sur Instagram. Rose Clé Visa. Elle est sur Facebook. Je vous ai montré tout à l'heure. Rose Clé Visa. Ok, la famille? Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en privé. Je vous remercie en ensemble. Courage à